Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, on est à bord du nouveau Alfa Romeo Stelvio en motorisation 2,2 litres diesel 160 chevaux en finition sprint avec une très belle livrée gris Vesuvio. Alors on va faire le tour de ce véhicule et on va pouvoir un peu vous expliquer pourquoi Alfa Romeo, à l'heure où l'on sait déjà que la gamme va être entièrement électrisée, et bien pourquoi Alfa Romeo relance une motorisation diesel 2,2 litres sur cette gamme Stelvio qui a supporté à bout de bras Alfa Romeo pendant des années avant l'arrivée du Tonale et des véhicules qui vont bientôt être découverts. On va faire le tour de toutes ces petites subtilités de fast lift qui ont été faites. C'est très léger, mais c'est très subtil. Alors nous voilà en présence de ce nouveau Stelvio en millésime 2023 qui a subi un fast lift avant, si vous voulez, avant son renouvellement qui interviendra en 2025, mais sur une base complètement électrique. Et donc, pour relancer l'intérêt des clients avant cette échéance, eh bien, écoutez, le Stelvio et Alfa Romeo offrent un second restylage à ce Stelvio, mais sans pour autant complètement le métamorphoser. On adore son galbe et ses courbes, comme vous pouvez le constater. C'est un SUV qui est très désirable, surtout dans cette livrée gris Vesuvio. Alors ce qu'on constate immédiatement, écoutez, c'est les trois grilles de calandre du Trilobo qui adoptent un tout nouveau traitement. Alors c'est assez subtil, mais j'avoue que c'est assez réussi, ça donne un air encore plus agressif. Et que dire du Stelvio, de l'éclairage et de cette nouvelle signature lumineuse qui adopte maintenant en série l'éclairage Matrix LED adaptatif. L'arrivée des feux full LED donc vont permettre à cette Stelvio de rejoindre un peu l'identité, si vous voulez, de tout ce qu'on retrouve sur le Tonale et sur les autres véhicules de la gamme Alfa Romeo. Alors à l'arrière, les feux ont été aussi revus, ils sont translucides avec également une identité visuelle qui a été un petit peu modifiée. On remarquera toujours les très belles sorties d'échappement qui donnent cet effet sportif. On va passer à l'intérieur pour voir un petit peu ce qui a changé et si on retrouve toujours l'esprit Alfa Romeo sportif à l'intérieur de ce Stelvio millésime 2023. Eh bien, à bord, qu'est-ce qu'on remarque immédiatement quand on rentre dans ce véhicule écoutez, c'est l'arrivée de l'instrumentation numérique qui est présente maintenant dès le premier niveau de finition. On reprend bien entendu le design circulaire des compteurs Alpha avec plusieurs modes d'affichage, dont un qu'on appelle héritage. Sinon, écoutez, le reste de l'habitacle est identique aux autres modèles. La finition est sans reproche. On est bien à bord d'une Alfa Romeo. On se sent très bien maintenu dans les sièges. La présence du logo Alfa Romeo avec le Bichon, c'est toujours c'est une expérience de conduite Alfa Romeo. Au niveau maintien, vous voyez que les sièges, écoutez, sont parfaits avec les petits logos incrustés. Sur ce modèle donc qui est full option, écoutez, on a le toit panoramique. Alors aujourd'hui, j'avoue que le temps est épouvantable, beaucoup de pluie, mais ça permet d'avoir quand même une visibilité
sur le véhicule avec quatre vraies places à l'arrière. On est vraiment dans un univers sportif, malgré tout, malgré que ce soit un SUV de près d'une tonne 7, pardon. Donc voilà, en termes d'équipement intérieur, il n'y a pas énormément de modifications, hein. L'environnement est toujours autant bien dessiné, c'est très agréable, les matériaux sont d'excellente qualité. La planche de bord, comme vous le voyez, elle est moussée. Les inserts dans notre version Sprint, écoutez, je trouve que c'est du plus bel effet. On a la présence, comme je vous le disais, du volant avec les petites palettes en alu. Non, c'est très sympa. On va dire le seul point qui peut être un petit peu négatif, c'est le système d'info de divertissement, hein, qui avait été déjà modifié sur le premier lifting du Stelvio en 2020, mais qui est maintenant malheureusement un tout petit peu dépassé par rapport à ce qu'on voit actuellement sur la gamme, et ce malgré la présence du paddle, hein, qui permet de naviguer au sein de ces menus. Mais bon, on avoue que le petit écran de 8 pouces est un petit peu cheap, et on a maintenant pris l'habitude d'avoir des éléments d'infodivertissement qui soient très réactifs, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Mais bon, on va pas reprocher à cette Alfa Romeo de ce genre d'éléments, sachant que elle va bientôt être remplacée, comme je vous l'ai dit, en 2025. Donc en attendant, je dirais que on peut se satisfaire pleinement de cet environnement. Et on va aller voir un peu ce que vaut ce SUV qu'on avait déjà testé, hein, sur la route, avec cette motorisation diesel 2 litres 2, pour se rendre compte si effectivement c'est suffisant, si le comportement est correct. Alors on le voit, l'habitabilité à l'intérieur de ce Stelvio, hein, est très luxueuse, hein, avec des sièges en cuir, une assise, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, qui est très agréable. On peut le voir que pour les passagers arrière, la place, eh bien, écoutez, elle est non négligeable. Et que dire de ce toit panoramique, hein, qui permet d'avoir une luminosité dans l'habitacle, qui permet de faire ressortir, écoutez, toutes les petites subtilités du design intérieur de ce Stelvio, que nous, personnellement, on adore. Alors, des roues en 20 pouces montées sur des Michelin Pilot Sport, avec en option également les étriers de frein Alpha de couleur rouge. Alors un petit point avec quelques chiffres, hein. Côté coffre, on retrouve sur ce Stelvio une capacité de chargement de 525 litres, avec plusieurs points d'ancrage, comme vous pouvez le voir, qui permettent de pouvoir sécuriser un chargement. On remarque aussi que la banquette arrière est donc fractionnable par moitié, 40, 20, 40. Donc c'est très intéressant. On a, comme vous le voyez, les éléments en cas de panne, avec la bombe anti-crevaison, puisque les véhicules ne sont plus pourvus de roue de secours pour des raisons de poids. Voilà. Alors quelques chiffres sur ce nouveau Stelvio. La longueur est de 4,68 m, la largeur 1,90 m pour 1,63 m de haut, hein. On est bien donc sur un véhicule 5 places. La boîte auto 8 rapports. Alors côté carburant, vous le savez, c'est un 2 litres de diesel de 160 chevaux, hein. Les modes de conduite avec le mode dynamique, et on va aller faire un petit tour, malgré une météo, comme je vous le disais, qui est
dingue aujourd'hui. Alors côté comportement à l'intérieur de cette Stelvio, écoutez, c'est surprenant, elle est très agile, le châssis est bluffant, on est très bien installé, la voiture est parfaitement équilibrée, la motorisation de 160 chevaux sur le modèle essayé, je vous rappelle que c'est donc en finition sprint, est suffisante à notre goût, hein, la direction est directe, on n'a pas l'impression d'être à bord d'un SUV dans la mesure où effectivement elle est agile, elle est souple. Alors c'est très sympa avec ces palettes au volant. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule qui répond bien, qui est très sportif. C'est très agréable. Comme je vous le disais, on est superbement bien installé, donc l'instrumentation de bord a été revue lors de du facelift de ce modèle Stelvio, hein, qui continue à être présent au catalogue Alfa Romeo, en plus avec une motorisation diesel, alors qu'on tend quand même vers l'électrification de l'ensemble des gammes. Là non, Alfa Romeo a pris le pari de laisser les modèles thermiques, qui plus est en diesel. Donc c'est bien, c'est un véhicule. En termes de consommation, on a fait une moyenne de 6 litres 7 litres en parcours mixte autoroute-route. Donc ce qui est pas mal, hein, par rapport au gabarit du véhicule. En termes d'équipement, écoutez, nous on a une full option avec toit panoramique, siège chauffant, volant chauffant, les jantes 20 pouces, les freins Brembo rouges, la peinture métal, un certain nombre d'aides à la conduite qui sont présents en totalité sur ce véhicule. Non, c'est très bien, hein, on est bien dans l'esprit Alfa. Et franchement, ce Stelvio, dans sa configuration actuelle et cette petite mise à jour stylistique, continuera à plaire, je pense, aux clients Alfa Romeo, puisqu'en fait, on va pas être déboussolé par son comportement, on va pas être déboussolé par son physique. Il conserve, comme je disais tout à l'heure, ces galbes qu'on aime hein, sur ce gros bébé joufflu Alfa Romeo. Voilà, c'est quelque chose d'assez épique, et nous on aime vraiment cet univers. Alors malheureusement, vous le savez que Alfa Romeo d'ici 2027 aura électrisé 100% de sa gamme. C'est comme ça, hein, c'est une échéance qui maintenant, on le sait tous, est incontournable. Mais bon, écoutez, très surpris, très heureux de ce comportement routier. Là, on est en mode dynamique. Comme je le disais, en termes de consommation, on est sur des normes qui sont raisonnables par rapport au gabarit du véhicule. On est sur une base de 6 litres 7, 6 litres 7 à peu près en consommation mixte, autoroute. Non, écoutez, faites-vous votre idée hein, si vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer, et vous verrez que vous serez surpris. J'espère que ce tour d'horizon de ce millésime 2023 du nouveau Stelvio de chez Alfa Romeo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, à pousser la porte des concessions Alfa Romeo pour aller essayer ces modèles qui vont vous plonger dans l'univers sportif et historique d'Alfa Romeo. N'hésitez pas à vous abonner surtout à notre chaîne, et nous on va se retrouver très bientôt sur un nouvel essai sur GT Passion. À bientôt.